Je vais vous parler d'Albert Camus comme on parle d'un compagnon de route, pas d'un maître lointain, pas d'une statue sur une place, mais d'une présence qui vous rejoint quand vous doutez, quand vous êtes fatigué, quand vous vous demandez à quoi bon. Je ne vais pas réciter sa biographie comme une leçon, je vais plutôt raconter ce que j'ai compris de sa manière d'habiter le monde et comment cela peut aider concrètement à supporter les jours difficiles. Je me souviens de la première fois où je l'ai vraiment lu, pas seulement parcouru. Ce n'était pas un moment d'euphorie intellectuelle, au contraire. C'était un moment où je cherchais une prise, quelque chose de simple et solide, parce que tout le reste paraissait glisser. On a parfois besoin d'une grande idée, mais plus souvent, on a besoin d'une idée qui tienne sous la pluie, une idée qui ne promette pas le paradis et qui pourtant vous empêche de sombrer. Chez Camus, j'ai trouvé une lucidité sans cruauté. Il regarde l'existence en face. Il ne triche pas avec la douleur. Il ne maquille pas l'injustice. Il ne raconte pas que tout finit toujours bien. Et pourtant, il ne s'installe pas dans la plainte. Il refuse de faire de la tristesse une patrie. C'est peut-être là que commence sa force. Il accepte que la vie comporte une part d'opacité, une part d'absurde. Et il cherche comment vivre quand même, comment vivre bien malgré tout sans se mentir. Quand je dis absurde, je parle d'un sentiment que beaucoup de gens connaissent, même s'ils ne lui donnent pas ce nom. C'est ce moment où l'on se heurte à quelque chose d'incompréhensible. Une maladie qui tombe sans raison, un accident, une trahison, une injustice, la mort de quelqu'un qu'on aime, ou simplement la répétition des jours, le travail, la fatigue, et cette question qui insiste « Pourquoi est-ce que je fais tout cela ?» On attend du monde une réponse claire, un sens net, comme une phrase bien terminée. Et le monde, lui, reste silencieux. Ce décalage entre notre besoin de sens et le silence des choses, c'est cela que Camus appelle l'absurde. Ce qui m'aide chez lui, c'est qu'il ne transforme pas l'absurde en désespoir obligatoire. Il ne dit pas puisqu'il n'y a pas de sens évident, alors plus rien ne vaut la peine. Il dit plutôt, puisque le monde ne me donne pas la clé, je vais apprendre à vivre sans clé, et je vais décider moi de ce qui compte. Il y a là une liberté particulière, une liberté rugueuse mais réelle. Une liberté qui ne dépend pas d'une promesse extérieure. Je pense souvent à l'image de Sisyphe, cet homme condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, pierre qui retombe chaque fois, et il recommence, encore et encore. La scène pourrait être désespérante. Et pourtant, Camus y voit une possibilité de victoire. Pas une victoire spectaculaire, pas un triomphe qui fait du bruit, mais une victoire intime. Sisyphe ne peut pas changer sa peine, mais il peut changer sa manière de la vivre. Il peut refuser d'être écrasé intérieurement. Il peut garder sa conscience, sa dignité et même une forme de joie. Ce mot joie surprend parfois. On croit que la lucidité mène forcément à la tristesse. Mais Camus propose autre chose. Il propose une joie sans illusion. Une joie qui ne nie pas le malheur, mais qui se tient à côté de lui. Je dirais une joie de résistance. Une joie qui naît quand je me dis « D'accord, c'est dur, mais je suis encore là. Je respire, je vois, je choisis. Je peux faire un pas de plus. Je peux aimer encore. Je peux être utile. Je peux créer quelque chose, même minuscule. » Quand la vie devient compliquée, on cherche souvent à tout expliquer. On veut comprendre pourquoi cela m'arrive à moi. On veut trouver la cause cachée, le sens secret. Parfois, cette recherche apaise. Mais parfois aussi, elle devient un piège, parce qu'on n'obtient pas de réponse, on tourne en rond, on se rend coupable, on s'épuise. Camus m'a appris à accepter qu'il y a des événements qui ne s'expliquent pas d'une manière satisfaisante. Pas parce que je suis trop bête, pas parce que je n'ai pas assez cherché, mais parce que l'univers n'est pas un tribunal moral organisé autour de moi. Cette idée est dure à avaler, et en même temps elle soulage. Je cesse de négocier avec une énigme qui ne répond pas. Je reviens à ce que je peux faire aujourd'hui. Alors, que puis-je faire aujourd'hui ? Voilà la question camusienne qui m'intéresse. Ce n'est pas une philosophie qui flotte au-dessus du réel. Elle revient au concret. Je peux faire mon travail du mieux possible, même si je suis fatigué. Je peux parler avec une personne au lieu de m'enfermer. Je peux marcher. Je peux regarder la lumière. Je peux refuser une injustice, même petite, à mon échelle. Je peux dire non à ce qui humilie. Je peux dire oui à ce qui élève. Il y a chez Camus une morale, mais une morale sans grand sermon. Une morale de la mesure et de la fidélité. Fidélité à la vie, même quand elle mord. Fidélité aux autres, même quand ils déçoivent.
fidélité à une certaine idée de la dignité humaine. Il ne s'agit pas de devenir un héros, il s'agit de ne pas participer à ce qui détruit inutilement, il s'agit de ne pas ajouter du mal au mal. Dans les périodes de crise, on est tenté par les solutions extrêmes, on veut que tout s'arrête, on veut se venger, on veut se couper du monde. Ou bien on veut un discours qui explique tout, qui donne une certitude totale, un camp du bien, un camp du mal et un mode d'emploi. Camus se méfie de ces certitudes qui simplifient l'humain. Il a vécu des temps où les idéologies promettaient un avenir radieux en échange de sacrifices immédiats et où l'on justifiait la violence par de grandes causes. Lui, il revient toujours à une question simple. Est-ce que cela respecte l'homme vivant, ici, maintenant ? Est-ce que cela épargne l'innocent ? Est-ce que cela évite de transformer l'autre en objet ? Pour moi, cette prudence n'est pas de la tiédeur, c'est du courage. Il faut du courage pour refuser les excès quand tout le monde crie. Il faut du courage pour rester humain quand la peur pousse à se durcir. Et il faut du courage pour dire « je ne sais pas » au lieu de faire semblant d'avoir compris le monde entier. Camus n'adore pas l'incertitude, il la traverse, il fait avec et il construit à partir de là. Je vais vous dire comment cela m'aide dans une épreuve personnelle, même sans entrer dans des détails intimes. Quand je traverse une période où je me sens diminué, où mon corps ou mon moral me rappellent leurs limites, j'ai tendance à faire deux choses. D'abord, je compare. Je regarde la vie des autres ou une version idéalisée de ma propre vie passée et je me dis « tu vois, tu as perdu ceci, tu n'es plus capable de cela ». Ensuite, j'imagine le futur en noir comme un couloir qui se rétrécit et je me sens enfermé. Camus m'invite à rompre ce film intérieur. Il m'invite à revenir au présent, pas dans un présent artificiel, pas un présent de slogan, un présent réel. Qu'est-ce qui est là, maintenant ? Qu'est-ce qui est possible, maintenant ? Peut-être que je ne peux pas faire tout ce que je faisais, mais je peux faire quelque chose. Je peux choisir une action juste, même petite. Je peux choisir un geste de soin. Je peux choisir une parole vraie. Je peux m'accorder une beauté, un livre, une musique, un rayon de soleil, une photographie, un visage. Il y a aussi chez Camus une attention particulière au monde sensible. La mer, la lumière, les saisons, la chaleur, la poussière, la peau, le vent. Ce n'est pas un décor, c'est une source. Quand l'esprit se perd dans les grands problèmes, le corps nous ramène à la réalité. Marcher, respirer, sentir l'air, regarder le ciel. Ce n'est pas fuir, c'est reprendre appui. Je ne dis pas que cela guérit tout. Je dis que cela évite parfois de se dissoudre dans l'angoisse. La beauté, chez Camus, n'est pas un luxe, c'est une nourriture. Et puis, il y a cette idée essentielle, la révolte. Là encore, le mot peut tromper. Ce n'est pas la révolte qui casse tout. Ce n'est pas le ressentiment qui cherche un coupable partout. C'est une révolte intérieure, un refus de l'inacceptable. Quand je dis « cela ne doit pas être ainsi », je pose une limite. Et en posant une limite, je découvre aussi que je ne suis pas seul. Parce que si je dis non à l'injustice, c'est que j'admets une valeur commune, quelque chose qui vaut pour moi et pour les autres. La révolte, dans ce sens, crée un lien. Elle dit « nous ». Cette idée de nous est précieuse dans les moments difficiles. La souffrance isole, elle donne l'impression que personne ne peut comprendre, et souvent personne ne comprend exactement. Mais on peut quand même partager une condition, une fragilité, une inquiétude. Camus ne promet pas une communion parfaite, il propose une solidarité lucide, aider, soigner, écouter, faire sa part. Parfois, supporter la vie, c'est accepter d'être aidé. Ce n'est pas facile, on a l'impression de perdre sa valeur. Mais la valeur n'est pas dans la performance, elle est dans le fait d'exister et de reconnaître l'autre. Je pense à la peste, non pas comme à une prophétie, mais comme à une leçon de comportement. Quand le malheur collectif arrive, certains se résignent, d'autres profitent, d'autres expliquent, d'autres accusent. Et certains choisissent simplement de faire leur métier d'homme. Faire ce qui doit être fait, soigner, organiser, soutenir, sans certitude de victoire. C'est peut-être cela, la grandeur ordinaire. Une grandeur sans orgueil, une action sans garantie de résultat. Camus montre qu'on peut être digne sans être sûr de gagner. C'est une idée qui aide beaucoup quand on traverse une période où l'on voudrait des preuves que ça ira mieux, des preuves que nos efforts serviront à quelque chose, des preuves que l'on ne souffre pas pour rien. Camus répond « Je n'ai pas ces preuves.
mais je peux choisir ma conduite, et cette conduite a déjà une valeur. Même si le monde reste silencieux, même si l'avenir est flou, l'acte juste demeure juste. Je remarque aussi que Camus refuse la haine comme nourriture. Il sait que la haine peut donner une énergie immédiate. Elle chauffe, elle simplifie, elle donne une cible, mais elle abîme celui qui la porte, elle rétrécit l'âme. Dans les difficultés, on peut être tenté de haïr la vie, de haïr les autres, de haïr son propre corps. Camus, lui, propose une autre énergie, une énergie faite de clarté, de fidélité, de courage. Il ne demande pas d'aimer ce qui fait mal, il demande de ne pas laisser le mal nous transformer en mal. Il y a enfin, chez lui, une relation particulière à la mort. Pas une fascination morbide, plutôt une conscience. La mort rend tout plus aigu. Elle enlève les illusions de temps infinis. Elle nous rappelle que chaque jour compte, cela peut faire peur, mais cela peut aussi rendre la vie plus dense. Quand je me souviens que tout est fragile, je peux choisir d'être plus présent, plus attentif, moins distrait par des querelles secondaires. Je peux choisir de dire merci plus souvent. Je peux choisir de dire « je t'aime » sans attendre la situation parfaite. Alors, si je devais dire ce que Camus m'apporte pour supporter les difficultés, je le dirais simplement. Il m'apprend à ne pas mentir, il m'apprend à ne pas désespérer pour autant, il m'apprend à tenir ensemble deux vérités. La vie est parfois injuste et incompréhensible, et pourtant elle peut être vécue avec grandeur, avec beauté, avec solidarité, pas parce que le monde nous récompense, mais parce que nous décidons de la manière dont nous allons y marcher. Quand une journée est lourde, je pense à cette image, la pierre qui remonte. Je me dis, aujourd'hui, ma pierre, c'est peut-être un rendez-vous médical, une fatigue, une inquiétude, une paperasse, un chagrin, une solitude. Je ne l'ai pas choisie, mais je peux choisir comment je la pousse. Je peux la pousser en insultant le monde, ou je peux la pousser en gardant une part de paix. Je peux la pousser en m'isolant, ou je peux la pousser en appelant quelqu'un, en demandant de l'aide, en donnant un peu. Je peux la pousser en me racontant que je suis fini, ou je peux la pousser en me disant que je suis vivant et que c'est déjà beaucoup, et surtout, je peux apprendre à reconnaître les instants où la pierre n'est plus toute la montagne. Il y a des instants, même courts, où l'on respire autrement, un rire, un regard, une lumière sur un mur, une phrase qui remet debout, un geste simple qui répare un peu le monde. Camus me rappelle que ces instants ne sont pas des illusions, ils sont la vie elle-même, dans sa part la plus vraie. Voilà pourquoi je parle de lui comme d'un compagnon. Il ne me promet pas l'impossible, il ne me demande pas de nier la douleur, il me propose une manière de vivre qui ne capitule pas, une manière de dire oui à la vie, non pas malgré la lucidité, mais avec la lucidité, et quand je me sens à bout, cette idée-là suffit parfois à me faire tenir. Un jour de plus, un pas de plus, une parole de plus, une attention de plus, et sans bruit une fidélité.